Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager les 2 seules façons de bâtir sa confiance en soi. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Tu as sûrement déjà entendu que c'est super important de bâtir sa confiance en soi pour avoir plus de succès dans le monde des rencontres et je suis 100% d'accord. En fait, la confiance en soi, c'est probablement la chose la plus importante à développer si tu veux avoir du succès dans le monde des rencontres, selon moi. Pourquoi? J'en ai parlé dans un autre épisode de podcast. Tu peux aller écouter la réponse complète dans cet épisode-là. Ça s'appelle « Pourquoi bâtir sa confiance en soi ». Mais si je le résume, selon moi, il y a comme 2 grands aspects qui vont te permettre justement d'avoir plus de succès dans tes rencontres. Le premier aspect, c'est relié à être capable de prendre plus d'action. Parce qu'en ayant confiance en toi, tu vas te donner la permission d'aborder la femme qui t'intéresse, de faire progresser les choses avec la femme qui t'intéresse, ou sinon même de travailler sur toi pour augmenter ton niveau de succès dans tes rencontres. Donc, en ayant plus confiance en toi, tu te donnes la permission d'essayer des choses et de te lancer. Puis ça, c'est extrêmement puissant. Et l'autre aspect de la confiance en soi qui est super attirant, qui va t'amener plus de succès, c'est qu'une femme, quand elle entre en contact avec toi puis qu'elle perçoit que tu as de la confiance en toi, elle va être plus attirée, plus intéressée à toi parce que la confiance en soi, c'est un trait de caractère qui est très attirant aux yeux des femmes. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler sa confiance en soi. Et c'est ça que je te souhaite aussi, que tu bâtisses cette confiance en toi pour avoir plus de succès dans tes rencontres. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est des 2 seules façons de bâtir ta confiance en toi. Et je vais te partager ça vraiment. C'est quelque chose qu'on parle en fait dans mon programme de coaching privé qui s'appelle l'approche authentique. On va vraiment en détail sur ça. Là, je vais donner comme une vue d'ensemble de comment tu pourrais t'y prendre. Mais je pense que ça va pouvoir au moins t'ouvrir l'esprit sur qu'est-ce qui est possible pour toi si tu veux bâtir ta confiance en toi. Avant que je me lance dans les 2 seules façons, j'aimerais te partager un peu un aspect théorique intéressant parce que tu vas voir, ça va être relié avec qu'est-ce qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est la théorie des 3 zones. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais je t'en parle aujourd'hui. La théorie des 3 zones, c'est qu'il y a 3 zones pour vraiment te développer en tant que personne, puis apprendre, puis progresser, puis en même temps bâtir ta confiance en toi. Et ces 3 zones-là, c'est la première zone, c'est la zone de confort. Donc, sûrement que tu as déjà entendu ce terme-là. Là. Des gens vont dire, moi, je veux sortir de ma zone de confort. Ça provient de cette théorie-là. Donc, la zone de confort, c'est une zone où est-ce que tu es 100% à l'aise de prendre des actions. C'est pas difficile pour toi de le faire. Donc, on est dans la zone de confort. Et là, l'enjeu, c'est de sortir de cette zone de confort-là. Mais le problème de ça, c'est que parfois, quand on sort trop de notre zone de confort, on va tomber dans une autre zone qui s'appelle la zone de panique. La zone de panique, c'est quoi? C'est une zone où est-ce que justement, on voit la difficulté de prendre l'action comme étant trop difficile. Donc, au final, on annule le projet, on cancelle, on bloque devant une situation. Donc, on va figer, on va bloquer, on ne va pas prendre l'action qu'on veut prendre parce qu'on sent que c'est beaucoup trop loin de notre zone de confort. Et là, entre ces 2 zones-là, ça c'est comme les 2 extrêmes. Tu as la zone près de toi qui est la zone de confort, la zone plus loin, c'est la zone de panique. Puis entre les 2, il y a une zone qui s'appelle la zone d'apprentissage. C'est une zone où est-ce que tu es un peu mal à l'aise de prendre l'action, tu sens que c'est un défi de prendre cette action-là, mais ce n'est pas un défi qui est irréalisable. C'est quelque chose que tu es capable de faire malgré tout. Et en prenant plus d'action, dans cette zone d'apprentissage-là, ta zone de confort va grandir, la zone de panique va s'éloigner, puis la zone d'apprentissage va peut-être même grandir avec le temps. Donc, au final, tu vas éloigner la zone de panique de plus en plus, puis à un moment donné, tu vas être capable de prendre beaucoup plus d'actions pour être capable d'essayer de nouvelles choses dans ta vie, puis vraiment apprendre. Puis ça, c'est 100% relié à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ça, c'est être capable de prendre des actions, se donner la permission de se dire, moi, je suis capable, je vais trouver une solution. Bon, je vais essayer ça comme ça, puis tu te fais confiance, de certaine façon. C'est ça, la confiance en soi. Donc, avec ces 3 zones-là, j'espère que je l'ai bien illustré, ça te permet de comprendre que c'est avec le temps que tu vas développer ça. Puis pour développer, justement, faire avancer ces zones-là, puis vraiment bien placer ça, les 2 seules façons de bâtir sa confiance en soi, c'est la première, c'est la désensibilisation. Donc, c'est quoi la désensibilisation? C'est en prenant plus d'action, tu réalises que tu es encore vivant, ça s'est bien passé, puis que tu as de moins en moins peur de le prendre. Parce que si quelque chose est 100% inconnu pour toi, c'est normal que ton esprit te dit « fais pas ça, ça se peut que ça ne fonctionne pas, ça va échouer ». Mais si tu es capable d'en prendre de plus en plus d'actions, ça va te permettre de vraiment t'aider à te désensibiliser à la situation puis être capable de prendre l'action. Puis c'est vraiment quelque chose que j'enseigne dans mon programme de coaching privé. On appelle ça l'exposition progressive. C'est la même chose que tu ferais si tu voudrais surmonter une phobie. Tu sais, disons que tu aurais peur d'une araignée, on regarderait un dessin, une photo en dessin animé d'une araignée au loin. Après, on regarderait une photo d'une araignée. Après, on regarderait une araignée dans sa cage. Ensuite, tu n'es peut-être pas obligé de prendre l'araignée dans tes mains, mais
tu irais graduellement t'exposer à des stimuli qui t'amènent ces peurs-là, puis tu réaliserais que tu es encore vivant, que ça s'est bien passé, puis qu'on va pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est la même chose au niveau du monde des rencontres. Ça va être de prendre des actions graduelles qui te font réaliser que c'est pas si dur que ça finalement. Puis ça, c'est la désensibilisation. Et en complémentaire à ça, à la désensibilisation, c'est l'accumulation d'expériences positives. Donc, c'est quoi ça? Bien, c'est que plus que tu vis d'expériences positives, plus que ton cerveau va se dire, bien, ça va bien aller la prochaine fois, ça a bien allé la dernière fois aussi. Donc, c'est un peu comme la désensibilisation. Puis vraiment, l'accumulation d'expériences positives, c'est une expression que j'utilise dans mon programme, c'est de dire que ton cerveau veut des preuves, pas des promesses. Donc, tu peux lui promettre qu'en faisant ça, ça va bien aller, mais il ne croit pas ton cerveau, il veut le vivre. T'sais. Fait que là, plus que tu le vis, plus que ça va être profond en toi que ça va bien aller, puis plus que tu vas avoir une attente positive aussi pour le futur. Parce que quand tu accumules des expériences positives, exemple, tu souris à des passants, c'est quelque chose de super simple. Tu souris à un passant ou tu souhaites une bonne journée à quelqu'un que tu croises dans la rue, puis la personne te sourit puis te salue en retour. Si tu l'as fait 100 fois, à un moment donné, mais tu vas te dire, la 101e fois que je vais le faire, la personne va sûrement sourire puis me saluer. Puis si elle ne me salue pas puis elle est fâchée contre moi, ben je ne vais pas me sentir mal de ça parce que je me dis, anyway, c'est supposé bien se passer. T'sais. Donc, c'est un peu cette façon-là que tu vas pouvoir bâtir ta confiance, c'est en te désensibilisant puis en vivant plus d'expériences positives, ben, tu vas vraiment comme remanier ton cerveau pour t'attendre à des résultats positifs parce que tu as eu des résultats positifs par le passé. Puis vraiment, la stratégie, c'est d'y aller graduellement parce que souvent, les hommes dans le monde des rencontres, ils veulent tout de suite aller le résultat ultime de aller dans la boîte de nuit pleine à craquer, aller parler à la femme qui est cachée dans le coin. C'est pas nécessaire d'aller dans un niveau extrême comme ça, te rendre à aborder une femme que tu crois comme impossible à aborder. Peut-être que c'est au début, c'est aborder des passants, c'est peut-être parler aux gens autour de toi, à tes collègues de travail. Puis là, éventuellement, développer ça, être capable d'aborder des gens dans plein d'autres situations. Puis à un moment donné, ça va se développer à même des inconnus dans des activités, peut-être même une inconnue en sortant en soirée, même une inconnue que tu croises dans la rue. Mais tu sais, il faut vraiment y aller étape par étape. Puis ça, bien, il faut que tu donnes la permission de vivre plus d'expérience pour bâtir cette confiance-là qui va te permettre de faire ces approches-là. Donc, vraiment, c'est ça que je vais t'enseigner dans l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, là, je ne suis pas vraiment allé exactement en détail sur ça serait quoi les petites étapes que tu préfères pour te désensibiliser puis bâtir ta confiance puis accumuler ces expériences positives-là. Mais si tu aimerais avoir cette aide-là, justement, on fait ça dans le programme de coaching L'Approche Authentique. Donc, si tu aimerais en savoir plus sur ce programme-là, viens me voir. Je vais pouvoir te donner plus de détails. J'ai même une vidéo explicative qui donne des détails sur comment ça fonctionne. Donc, that's it, tu peux me parler dans Messenger ou par email. Je vais pouvoir t'envoyer l'information. Donc, voilà. Je te souhaite vraiment bonne chance dans tes rencontres et on se voit dans un prochain épisode.